Dans l'actualité de ce 19 février, dans exactement 8 mois, sorti dans le terre à Bobo Dioulasso, le Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton. L'infrastructure, construite sur une superficie de 10 hectares, va coûter 3,5 milliards de francs CFA. Elle est la matérialisation de la volonté du gouvernement à faire de la promotion de la transformation de produits locaux une réalité. Et puis 18 février 2018, 18 février 2024, cela fait exactement 6 ans que le célèbre réalisateur burkinabé Idrissa Ouedraogo a été arraché à l'affection des siens. Pour marquer ce triste anniversaire, la famille du maestro lui rend hommage à travers son long métrage intitulé Yamdabo, sorti en 1986. L'œuvre a été revisitée, la projection du film en 4K à suivre dans ce journal. Il est 13h à Ouagadougou et partout au Burkina Faso. Soyez les bienvenus au journal de la mi-journée de BF1. La transformation des produits locaux, notamment le coton, pourra désormais se faire sur place ici au Burkina Faso. Le gouvernement de transition matérialise sa volonté de faire la transformation réelle à grande échelle de l'or blanc à travers le lancement des travaux du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton. L'infrastructure bâtie sur une superficie de 10 hectares à Bobo Dioulasso devait être opérationnelle dans exactement 8 mois. Elle va coûter 3,5 milliards de francs CFA à l'État burkinabé et ses partenaires, surtout Justin Dabiri. À travers cette pelletée de sable, le ministre en charge du développement industriel lance officiellement les travaux de construction du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton Sénatac. Dans 8 mois, sortiront de terre de ce terrain de 10 hectares des bâtiments flambant neufs composés en outre d'un bloc atelier cours pratique, d'un bloc administratif, d'une salle d'exposition, de salles de classe et d'un champ solaire énergétique. Des infrastructures qui vont servir de cadre à la formation et au perfectionnement des artisans et des acteurs du coton, ce qui va permettre d'améliorer la qualité des produits du coton et de renforcer la position du Burkina Faso sur le marché national et international. Nous venons de procéder au lancement des travaux de construction du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton qui s'inscrit dans la vision globale du gouvernement en matière donc de transformation des produits locaux, notamment du coton. Ce centre est d'une importance capitale pour le gouvernement de Burkina Faso. Une importance capitale parce que permettra de renforcer les capacités techniques en matière donc de transformation du coton des artisans. Il s'agira donc de cours qui seront donnés et donc permettra à ces différents acteurs-là et aux usagers de disposer de toute la connaissance en la matière pour donner des produits de bonne qualité issus donc du coton. Le Sénatac entend être un centre de référence en matière de formation professionnelle et d'apprentissage dans le domaine du textile, notamment le tissage, la teinture et la coupe-couture. Ce joyau qui se prononce, qui se projette est à l'intérêt et à l'avantage des artisans. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui m'anime pour que nous puissions avoir un centre qui va renforcer la capacité des acteurs, qui va rendre le travail plus professionnel et technique. C'est pour dire, depuis longtemps, nous avons tant attendu un centre pareil. C'est le Sénatac qui vient réaliser notre rêve. Donc, en ce jour, et au nom de l'ensemble des artisans, nous exprimons notre sentiment de joie. Le Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton Sénatac est situé dans la zone industrielle sur la route de Bama, dans l'arrondissement de Bobo Dioulasso. Le coût global des infrastructures de ce centre est estimé à plus de 3,5 milliards de francs CFA. La construction du Sénatac est rendue possible grâce à un partenariat entre la République d'Italie et le gouvernement burkinabé. La mort emporte le corps et l'âme, mais jamais le souvenir qu'on garde de l'homme, disait l'artiste burkinabé Greg. Le souvenir du célèbre réalisateur burkinabé Idrissa Ouedraogo reste à jamais gravé dans la mémoire de sa famille et de ses proches. À l'occasion du 6e anniversaire de son décès intervenu hier 18 février, on lui a rendu hommage à travers des témoignages et des projections cinématographiques, notamment son film Yamdabo, tourné en 1986 et revisité en 4K en 2023. L'ambiance avec Stéphanie Ouattara et Maxime Ilboudou. 6 années après le décès de son mari, difficile pour l'épouse de feu Idrissa Ouedraogo
de retenir ses larmes. Ce sont des moments d'émotion entre famille, amis et connaissances qui étaient présents pour rendre un hommage au cinéaste ce dimanche 18 février. Ce soir, nous rendons hommage à un grand homme du cinéma burkinabé. Idrissa Ouedraogo fait partie des pionniers du cinéma burkinabé qui ont su donner une certaine hauteur au cinéma burkinabé. Et avec Idrissa Ouedraogo, comme mes aînés viennent de le dire, c'est le travail bien fait, très bien fait et à tout moment. Je me rappelle par moment, tu peux m'appeler à minute, 1 heure, pour me dire Jérémy, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça tout de suite, avant de se rendre compte que c'est la nuit. En ce qui concerne Idrissa, c'était un homme bonasse, il était bonasse. Il écoutait, il comprenait. Souvent on disait qu'il était un peu brouillon, mais c'est quelqu'un qui aimait son travail, c'est quelqu'un qui avait l'amour du travail bien fait et de la tâche accomplie jusqu'au bout. L'autre point de la cérémonie d'hommage est la projection du film Yam Dabo, le choix de Idrissa Ouedraogo, tourné en 1986 et restauré en version 4K en 2023. Le choix de ce film pour lui rendre hommage a tout un sens. Comme par coïncidence, le film met en exergue un peu la situation humanitaire actuelle du Burkina Faso. Ce film relate l'histoire d'un vieux qui quitte son village du fait de la famine. Refusant l'aide extérieure, il va s'installer dans une autre localité pour cultiver. Un signe qui témoigne de la bravoure. Yam Dabo, c'est un peu comme vous l'avez vu, le film démarre là, parce que ça n'a pas donné, les récoltes n'ont pas donné, il y a la faim, il y a la famine, donc l'aide internationale arrive. On donne le maïs, l'huile avec des louchers des gens aux gens, ça ne peut pas nourrir une famille. Mais le vieux est resté, il regarde et puis il refuse de prendre ça. Donc il décide de quitter le village. C'est un peu cette vision-là que Idrissa a vue depuis 1986, qu'il voyait déjà que en se battant, on gagne. Et donc c'est un peu cette vision de la chose qu'il montre qu'on ne perd jamais. Quand on veut, on gagne. Et quand on force, on cherche, on gagne. C'est un peu ça qu'il montre dans ce film-là. Ça veut dire qu'il ne faut jamais dire qu'il n'y a pas de boulot. Quand tu veux, tu cherches là, tu vas trouver. Tu le fais avec cœur blanc, comme on dit, tu vas gagner argent blanc. Il n'y a pas de problème. C'est un peu cela. Figure emblématique du cinéma africain et talon d'or de Yenega en 1991, celui-là qui se faisait appeler affectueusement le maestro est décédé le 18 février 2018. Il laisse à la postérité cinématographique une quarantaine d'œuvres de films et de nombreuses distinctions. La culture comme moyen de lutte contre le terrorisme, on en parle dans ce journal. L'artiste burkinabé Priva apporte sa contribution. Toujours avec des mots, il tente de galvaniser les soldats engagés sur le champ de bataille. Après donc son titre Sodaga sorti en 2021, il revient avec Kaziba, un hymne à la bravoure et au courage des FDS et des VDP. Ce single sorti officiellement samedi dernier annonce le futur album de 12 titres du gendarme chanteur. La présentation de l'œuvre avec Abdou Aziz Sari. La chanson vient à peine de sortir et déjà elle fait l'objet de partages sur la toile. Plus de 300 partages enregistrés en 24 heures avec environ 165 000 vues sur les réseaux sociaux. Cette chanson est un hymne au courage et à la bravoure dont font montre les FDS et VDP. Kaziba, c'est le titre de ce tout nouveau single du jeune gendarme chanteur Priva. Kaziba, c'est tout simplement un guerrier, l'esprit de guerrier. Et quelqu'un qui est toujours sur la défensive. Et on voit que
actuellement, il y a certaines armes de l'armée, en l'occurrence le drone, qu'on appelle affectueusement Kaziba. Donc c'est juste pour représenter cet esprit guerrier-là que j'ai décidé de prendre ce nom-là, Kaziba, et l'utiliser comme titre de ma chanson. Dans ce single, Priva invite également la population burkinabé à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité, tout en contribuant à l'effort de paix. Et si on voit quelque chose de louche, on doit rendre compte aux forces de l'ordre, voilà, et ne pas accepter et prendre une certaine position qui pourrait décourager les forces de l'ordre. Même si toi, tu ne peux pas être VDP, il y a une manière pour toi de participer à la guerre. En l'occurrence, faire l'effort de guerre, encourager les FDS et VDP, et puis ne pas travailler pour l'ennemi. Cette nouvelle chanson annonce le tout premier album de Priva, un opus de 12 titres en cours de réalisation. L'artiste entend baptiser l'œuvre 4.5 au nom de la 45e promotion d'élèves gendarmes dont il est issu. Il faut dire que non, même si dans les 12 titres, je ne parle pas directement de la guerre, de toute façon, tous les titres vont parler d'un certain combat, même si ça ne sera pas la guerre. Le combat pour réussir, ça c'est une guerre. Le combat pour l'autodétermination, ça aussi c'est un combat. Donc c'est pour dire que dans l'album, dans les 12 titres, il y a une chanson pour encourager les jeunes à travailler. Il y a une chanson qui valorise la femme africaine. Il y a plein de chansons et soulignons qu'il y a aussi des featuring avec des grands artistes de notre pays. Profitant de l'occasion qui lui est offerte, Priva bat en brèche les idées de ceux qui estiment qu'il ne va pas au front comme les autres soldats. Je suis militaire d'abord, d'accord, donc je suis amené à aller au front. Donc si j'ai fait au moins 4 détachements. Je suis à 4 détachements actuellement. Et ma dernière sortie, je suis rentré juste en fin d'année. Donc je continue de faire la guerre. Je fais ce que je peux. Dans mes temps libres, voilà, j'essaie de faire la musique pour galvaniser les gens. Avec beaucoup de conviction, Priva pense que le bout du tunnel n'est plus loin. Car, dit-il, la dynamique de reconquête du territoire actuellement en cours se poursuit normalement. C'était l'événement culturel phare de ce week-end. Les amoureux du Bazin étaient à l'honneur à la nuit du Veba, première du genre. L'initiative du groupe Wenpanga vise à faire la promotion du Bazin, un tissu de plus en plus privilégié par des communautés africaines. Fait marquant de cette soirée, un défilé de mode et des distinctions aux meilleurs stylistes qui font la promotion du Bazin au Burkina Faso. La nuit du Veba, en son et en image, toujours avec Abdou Aziz Saré. Habillés dans des tissus brillants, avec des broderies qui laissent éclater la beauté de leurs vêtements, les amoureux de la sape n'ont pas pu s'empêcher de prendre part à ce défilé de mode spécial Bazin. C'est la nuit du Veba, une soirée de promotion et de valorisation du Bazin. Distingué par sa rigidité, ses teintes éclatantes et son bruissement, le Bazin, bien qu'originaire de l'Occident, constitue aujourd'hui l'un des tissus privilégiés de certaines communautés africaines lors des mariages, les baptêmes et toute autre célébration traditionnelle. Ce défilé est une initiative de Bazin Wenpanga. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une tranche de la population que les gens estiment porter uniquement que du Bazin. On a la tranche de la quarantaine jusqu'à la cinquantaine. Mais l'objectif, en fait, c'est de briser cette barrière générationnelle pour montrer également que les jeunes peuvent
porter le basin. Et ce n'est pas uniquement que du basin que la boutique Menpanga fait. On fait également des tissus. On travaille dans tout ce qui concerne le tissu. Au Burkina Faso, des hommes et des femmes n'hésitent pas à débourser des sommes importantes pour s'offrir les dernières pièces de basin. Un réel trésor pour l'économie nationale. Vous l'aurez sans doute constaté, ce sont des artisans, des créateurs burkinabés justement qui ont confectionné ces basin et cela participe bien évidemment à la lancée économique. Donc ce sont nos couturiers à nous, des couturiers burkinabés justement qui les confectionnent et d'où le présent défilé. Ce sont que des acteurs locaux en fait. Donc cela participe justement à l'économie. Les convives affichent leur satisfaction d'avoir participé à cette soirée riche en sons et en couleurs. En tout cas, la soirée était merveilleuse. C'est l'occasion en tout cas de féliciter les initiateurs pour l'occasion en tout cas donnée aux différents acteurs, aux différents stylistes de promouvoir ce tissu-là. Et je pense que ce soir aussi on a vu quelques extensions avec le tenue local. Voilà, le Faso d'Anfani, le Coco Donda, donc c'est vraiment des initiatives à encourager dans le milieu de la mode. Les meilleurs couturiers qui se sont illustrés dans la promotion du basin reçoivent des attestations de reconnaissance. Heureux de ce coup d'essai jugé satisfaisant, les promoteurs de l'événement donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition de la nuit du Veba. Des nouvelles de la 17e journée du championnat national pour continuer et on vous apprend qu'il n'y a pas eu de vainqueur dans le match qui opposait les Faux à l'ASEC samedi dernier au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Malgré une domination dans le jeu, les stylistes n'ont pas pu sauter le verrou mis en place par les commerçants de Koudougou. Score final, 0 but partout. Le résumé de la confrontation avec Madi Zongo et Abdou Aziz Sari. Depuis le début de la saison, l'ASEC de Koudougou voyage bien face aux équipes de Ouagadougou. Sa dernière victime sur la pelouse du stade municipal est l'Asfa Yenega, battu 1-0 le 31 janvier lors de la 15e journée. Bien que victorieuse lors du match aller à Koudougou, les stylistes savaient que la rencontre du 16 février n'allait pas être une partie de plaisir. On s'attendait à un match très difficile parce que match aller, on est parti gagner à Koudougou 2-1, le score de 2-1. Donc on s'attendait à un match très difficile. Et je pense qu'on s'est battu, on a tout donné pour pouvoir remporter les 3 points. Mais malheureusement, on n'a pas été efficace. Mais c'est ça aussi le football. On est venu en tout cas pour les 3 points. Vous avez vu la physionomie du match, l'adversaire était costaud. Nous avons essayé aussi de négocier en tout cas une victoire. Mais ça n'a pas marché, on a eu 1 point. Le championnat est très serré, donc les 1 point là, c'est bon à prendre. Pour mettre en échec les plans stylistes, les commerçants de Koudougou ont choisi de se recroqueviller devant leur gardien Valentin Kouakou. Une stratégie au détriment du spectacle, mais assumée par le coach Mouni Kwanda. C'est une stratégie que nous adoptons, qui nous sourit, donc il n'y a pas de regret. Vous avez vu que même avec ça, on a eu des occasions pour scorer. On n'a pas eu la chance seulement. Sinon, c'est des options aussi. C'est travailler à l'entraînement. Bon, si on vient, on voit l'adversaire et puis on change notre façon de jouer, je pense que ça peut dérouter aussi les jeunes. Il faut se battre parce que rien n'est gagné à l'heure actuelle. Il faut se battre. Bien vrai qu'à l'heure actuelle, bon, on arrive à avoir 4 points en phase de retour, mais il reste beaucoup de journées. Donc pour le moment, on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Il faut travailler et on va continuer à travailler. Au coup de sifflet, le tableau d'affichage marquait 0 but partout. À l'effort, on refuse de voir ce résultat comme un coup d'arrêt compte tenu de la qualité de l'adversaire. Non, je ne dirais pas que c'est un coup d'arrêt parce que nous avons joué ce soir contre une équipe qui est classée 5e dans le tableau. Donc ça veut dire que c'est pas mal aussi. 1 point aussi, c'est pas mal. Mais bien vrai qu'on voulait prendre les 3 points, mais on va se contenter de ça et rebondir après. On s'est battu, on a tout donné pour pouvoir remporter les 3 points, mais malheureusement, on n'a pas été efficace. Je pense que c'est le championnat, rien n'est fait. On va se concentrer, continuer à se battre pour pouvoir obtenir beaucoup de points.
Pour le compte de la 18e journée, l'ASEC reçoit l'ASFB le 20 février au stade municipal de Koudougou. Les Faux affrontent l'AS Sonabel le lendemain au stade Issoufou Joseph Konambo. L'affiche de la 3e édition du tournoi de football interuniversitaire, elle, opposait l'équipe de la télévision BF1 à celle de CFAO. Au thème des 90 minutes de jeu, c'est l'équipe de la CFAO qui s'est imposée sur le score d'1-0. Bamouri Traoré, Maxime Ilboudou. L'équipe de CFAO face à celle de BF1, c'est l'affiche en ouverture du tournoi dénommé Coupe des étudiants. Très vite, CFAO annonce les couleurs en ouvrant le score dès la 3e minute. Les blancs et rouges de BF1 vont courir derrière le score jusqu'au coup de sifflet final. On dit que l'équipe de BF1 n'a pas démérité. Nous avons eu la chance qu'on a un peu posé le jeu plus qu'eux. Et puis, une occasion nous est souri. On a bien transformé l'occasion. Et puis, bon, on a essayé de gérer le match dans l'ensemble. Voilà. Mais vu que c'est un match de gala, on va dire que c'est tout le monde qui gagne. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est saluer les initiateurs de la compétition. Et si vous avez regardé la suite, on a su maîtriser le match, sauf qu'on n'a pas eu à égaliser, au fait. Voilà, donc c'est le fait qu'on n'était pas encore en jam qui a occasionné ça. Tenu sous le thème défis et opportunités de l'étudiant burkinabé, cette 3e édition s'est voulue celle de la résilience. À la base, la compétition regroupe 25 universités venues de partout de Ouaga. Et l'édition passée, c'est l'université Aube Nouvelle qui avait remporté. Et cette année, vraiment, on a eu 25 universités. Donc, comme je l'ai dit, pour le match d'ouverture, on aura Aube Nouvelle UTM, Aube Nouvelle qui est le champion en titre, qui fera son entrée ce soir. Après l'opposition CFAO-BF1, le second match de la soirée a opposé l'équipe de l'université Aube Nouvelle à celle de l'université de technologie et de management à Ouagadougou. Actualité hors de chez nous pour terminer. Au Sénégal, la rue a encore grondé. Ils étaient des milliers de manifestants à prendre d'assaut les artères de la capitale Dakar pour dire non à la prolongation du mandat du président Macky Sall au-delà du 2 avril, date fixée par la Constitution pour la passation du pouvoir. Nos confrères d'Africa News nous en disent plus. Drapeaux et pancartes à la main, ces Sénégalais manifestent contre le prolongement du mandat présidentiel. À l'appel d'une plateforme citoyenne, ces manifestants ont scandé des slogans contre le maintien au pouvoir de Macky Sall au-delà du 2 avril. C'est la date fixée par la Constitution pour la passation du pouvoir. Élection par force, terminus 2 avril, Free Démocratie, pouvait-on notamment lire sur les pancartes. Le Sénégal n'appartient pas à une tierce communauté qui doit décider de l'avenir de tout un peuple. Non, non, et nous disons non. Et nous serons debout comme un seul homme pour faire face à ces tyrans-là qui emprisonnent nos frères de façon injuste et qui les libèrent sans procès. Ces politiques qui ferment nos universités et envoient au chômage des milliers de jeunes. Nous sommes des personnes handicapées, mais des citoyens du pays aussi. Nous sommes venus manifester comme tous les Sénégalais, de dire à Macky Sall qu'il ne faut pas changer le jour des élections, qu'il tienne les élections le plus rapidement possible. C'est le bien de tous les Sénégalais, c'est dans son propre bien aussi. Nous disons à Macky Sall, son mandat est fini, il n'a qu'à y aller. Nous ne voulons pas être en dehors de la Constitution, le respect de la Constitution. Pour le respect du calendrier républicain. Cette démonstration de force s'est déroulée dans le calme, une première depuis longtemps dans le pays. La marche se voulait silencieuse, mais s'est transformée en un concert de revendications, notamment pour les partisans d'Ousmane Sonko qui ont appelé à sa libération. Ce candidat à la présidentielle lui reste focus sur sa conquête du pouvoir. Aliou Mamadou Dia du Parti Pur veut la présidentielle le plus rapidement possible. Le 3 mars, le 9 mars pour le premier tour, fin mars pour le deuxième tour, le président aura 2-3 jours pour transmettre le pouvoir. Nous appelons à l'apaisement, nous appelons à ce que le président soit vraiment soit raisonnable et qu'il organise l'élection le plus rapidement possible. C'est tout ce que nous voulons. Cette manifestation intervient 2 jours après la décision prise par le Conseil constitutionnel de rejeter la loi actant le report de la présidentielle. Une décision saluée d'ailleurs par les manifestants. Une mobilisation exceptionnelle qui intervient quelques jours après le début de la libération de certains prisonniers considérés comme des prisonniers politiques. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News.
C'était le journal de la mi-journée de la rédaction de BF1. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h30 avec Abdou Razak Traoré. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. À demain, j'espère.